la stratégie nationale de cybersécurité. Un autre kiff, un autre élément que j'ai trouvé très, comment dirais-je, très structurant, parce que c'est cette année, l'histoire retiendra que c'est en 2022 que la RDC s'est mis au diapason des enjeux mondiaux de cybersécurité. Alors, je ne suis pas là en train de dire que non, on a un pays qui est côté cybersécurité, canon, béton. Non, je suis juste en train de dire que c'est l'année où on s'est assis, on a réuni quelques intelligences congolaises pour ne fût-ce que fournir cette feuille de route-là de comment le pays entend combattre la cybercriminalité, qui est absolument une donne majeure à travers le monde et une menace qui n'épargne personne. J'en ai parlé en long et à large dans ma tournée africaine d'hier, le 1er janvier. Allez-y, je vous recommande. Ça, c'était une vision panafricaine, mais tous ces enjeux-là, toutes ces menaces, toutes ces opportunités de formation notamment, elles s'appliquent également à la RDC. Et donc, avoir une sorte de stratégie nationale, c'est le premier pas. Il faut que ça commence par là, même si beaucoup ont quand même critiqué, fustigé en disant qu'on est encore dans un domaine beaucoup trop théorique alors qu'il faudrait vraiment des prototypes et tout ça. Mais moi, je pense que la vision doit d'abord être couchée, la feuille de route doit d'abord être euh, établie, réalisée comme ça, quitte à commencer à construire les briques l'une après l'autre. Et c'est comme ça que notre pays va s'en sortir. Et j'espère que 2023 sera un transfert par rapport à ça. D'ailleurs, les retombées, si j'ai bien compris, ont commencé. Parce que, comme par enchantement, le mois passé, au Conseil des ministres, on a annoncé que la RDC était prête à aller ratifier la Convention de Malabo, Convention sur la cybersécurité et la protection des données personnelles, qui est sur la table depuis 2014. 9 ans après, 8 ans après, finalement, elle va être ratifiée. Et on sait que ça a pris beaucoup de temps. On sait que j'ai partagé avec vous des informations là-dessus. C'est depuis au moins 2014. À une date encore assez récente, il n'y avait que 13 pays africains qui avaient signé et ratifié. Les autres, c'était soit signé, mais on n'a pas encore ratifié et tout ça. Donc, d'avancer dans ce genre dans ce genre de progrès, ne fût-ce que législatif, ça trahit derrière une certaine vision, une certaine volonté. Maintenant, on va attendre les faits, mais on ne va pas seulement attendre les bras croisés, on va aussi agir étant des professionnels, étant des experts dans le domaine, dans les domaines du numérique, pour apporter notre pierre là où on aura besoin de nous, et à commencer par cette plateforme ici, vous et moi.